Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui il fait 32 degrés. Tout va bien. Tout va bien. Et je crois que vous allez toujours me voir avec les cheveux relevés jusqu'à ce que l'été s'arrête là. Parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler des visions. Parce que c'est une des manières dont Dieu parle. Il peut parler par des songes, par des visions, de vive voix. Parfois on l'entend directement via son oreille et pas dans sa tête. On peut l'entendre aussi dans les circonstances, dans notre vie. Les manières dont il parle peuvent être diverses. Voilà. Donc j'espère que je vais pas regretter cette vidéo, hein. mais je tenais à partager un peu ce témoignage d'un petit côté. Je voulais partager ce témoignage d'une manière assez différente de d'habitude. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ont reçu des visions dans leur vie où Dieu leur parle ou leur explique quelque chose et qui n'osent pas témoigner ou n'osent pas en parler. Moi j'ai eu des difficultés auparavant de dire que j'avais entendu dans ma chambre d'enfant, on fait confiance entendu de vive voix, je veux dire je l'ai entendu de mes propres oreilles à l'extérieur et pas dans mes pensées. Mais aujourd'hui c'est un peu différent. Ça s'est passé il y a environ 1 an, j'étais chez moi ici, dans cette maison, et j'étais en prière, c'était le matin, je me rappelle. Et une fois que j'avais fini de prier, j'avais fermé les yeux et j'avais demandé au Saint-Esprit de me révéler des choses, de me parler, de me communiquer ce qu'il avait à me communiquer ce jour-là. Et en fermant les yeux, je rentre dans une sorte de vision où j'étais dans les airs. C'est comme si je me tenais debout, il n'y avait rien par terre, il n'y avait rien au sol. Autour de moi, il y avait des montagnes hautes. Donc j'étais moi au milieu, autour il y avait des montagnes hautes. Et je voyais à ma gauche comme un homme accroupi comme ça. Vous savez quand on dort replié sur nous-mêmes. Donc cet homme-là dormait replié sur lui-même et je le fixais, je le regardais parce que je comprenais pas ce qui se passait, où j'étais, pourquoi il y avait cet homme-là à côté de moi et c'était surtout sa position, je veux dire la position accroupie comme ça qui m'intriguait, qui m'étonnait. Genre je le regardais comme ça un bon moment quand même et je me demandais pourquoi il était accroupi comme ça. Est-ce qu'il déprimait, est-ce qu'il avait peur, est-ce que qu'est-ce qui lui arrivait en fait dans sa vie. Je savais que dans la vraie vie, j'étais quand même consciente que dans sa vraie vie, il n'était pas comme ça au beau milieu de nulle part. je savais que c'était plus émotionnel quoi. Du coup je le regardais comme ça et puis d'un coup je vois une sorte d'aigle comme ça au loin. Un grand aigle, il est vraiment énorme, plus grand que le bonhomme que je fixais quelques instants auparavant. Donc il vient de nulle part et puis il prend le bonhomme par les pattes comme ça, comme quand un grand oiseau prend une proie. Donc il le prenait dans ses pattes comme ça et il a volé avec assez loin. Et là je dis à Dieu, Dieu, Seigneur, mais regarde, il l'a pris, genre dans le sens, fais quelque chose, sauf cet homme-là. Je lui dis, regarde ce qu'il fait, regarde, délivre-le. Et il fait rien. Dieu alors que je sentais sa présence parmi ces montagnes-là, je savais qu'il était là. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, quand j'ai créé ma chaîne, la photo de couverture, pas la miniature, pas la photo de profil, mais la photo de couverture, c'était des montagnes parce que ça me rappelait un peu cette vision que j'avais eue. D'ailleurs, j'avais ouvert ma chaîne un peu plus tard, mais on rentre pas là-dedans. On rentre pas là-dedans. Bref, j'avais demandé à Dieu de sauver cet homme-là et Dieu ne faisait rien. Et ça s'est passé très vite en fait, ce que je vais vous dire. Mais quand j'ai vu que Dieu, en un instant, comme ça, très vite, il faisait rien, moi-même j'ai pris la parole et j'ai dit « Au nom de Jésus, lâche-le »
je disais donc à l'aigle de lâcher le bonhomme. Et tout de suite, mais vraiment tout de suite, l'aigle a lâché le bonhomme, mais comme c'était dans les airs, enfin, il y avait... On n'était pas par terre, dans le sol, sur la terre, quoi. On était vraiment comme si envolé, mais sans avoir les ailes, quoi. On était vraiment debout. Et donc, l'aigle lâche le bonhomme, et le bonhomme chute. Lui, il reste pas debout comme nous, en fait. Il chute, et il tombe, en fait, parce que l'aigle, tout de suite, dès que j'ai dit au nom de Jésus, il le lâche. Et là, je regarde le bonhomme... tomber et je sais que je ne peux rien faire, je ne vole pas, je peux pas aller vers lui et tout, et j'étais oh qu'est-ce que j'ai fait, genre à cause de moi le bonhomme est tombé et je sais pas quoi faire. Est-ce que je dis au nom de Jésus remonte ou je sais pas quoi faire. Et je me souviens que quand j'ai vu que Dieu ne faisait rien et que moi-même j'ai pris l'initiative de lui dire au nom de Jésus lâche cet homme, je me souviens que j'étais comme déçue de Dieu, en fait, en colère contre Dieu, mais pas en colère, vraiment très en colère, mais genre déçue de Dieu parce qu'il foutait rien, parce qu'il n'allait pas sauver cet homme-là de l'aigle. Donc, quand il le lâche comme ça et je vois et je vois que je ne peux rien faire et je suis comme ça catastrophée, je sais pas si on dit catastrophée, mais en mode catastrophe, qu'est-ce que j'ai fait? Soudain, au beau milieu, nulle part, entouré des montagnes, là, il y a une main à ma gauche, mais une main gigantesque, genre comme ça. Je sais pas si, voilà, comme ça. Une main plus grande que la mienne, elle faisait un peu la taille des montagnes, mais vraiment, elle était énorme. Elle sort de nulle part comme ça, et elle fait ça, et en fait, le bonhomme était dans la main de Dieu. Voilà. Et ce que j'ai compris, en fait, de cette vision-là, c'est que Dieu m'a donné la capacité de dire à l'aigle, donc au mauvais esprit, de lâcher, de quitter la personne, on va dire, qui a des difficultés à cause de l'aigle, justement. Encore une fois, c'est un mauvais esprit. Donc, Dieu nous a donné cette autorité-là, et ça existe même dans un verset où Jésus dit qu'il nous donnait son nom, en mon nom vous chasserez les démons. Je me rappelle plus de la suite. Bref. Donc, que Dieu donc m'avait donné cette autorité-là, il l'a donnée à tous les croyants, et que ce n'était pas à lui de libérer cet homme-là si moi-même je pouvais le faire. C'est un peu comme dans la vidéo que j'avais faite sur l'aumône, la dîme et l'offrande. Vous irez voir dans le i là. Que si on peut faire quelque chose de nous-mêmes, on ne doit pas demander à Dieu. Si Dieu nous a donné la capacité de le faire, on va le faire nous-mêmes. Par exemple, quand tu rencontres un mendiant dans la rue, si tu as de la monnaie, tu vas lui donner la monnaie. Tu vas bien dire, ah Seigneur, donne-lui la monnaie. C'est pas, tu peux donner la monnaie et dire, Seigneur, bénis sa vie, fais qu'il ne soit plus jamais en difficulté. Ça, je pourrais comprendre. Mais Seigneur, je peux pas donner la monnaie et dire donne-lui toi, ou j'ai la flemme ou un truc comme ça, là ça tient pas en fait. Donc encore une fois, j'ai vraiment compris que j'avais ce pouvoir là et que je devais pas forcément le demander à Dieu quand je pouvais le faire. Deuxième chose que j'ai compris dans cette vision, c'est que une fois que j'ai pris autorité, que l'aigle lâche l'homme, Dieu vient à la rescousse en fait. Mais il vient à la rescousse une fois que je me suis bougée en fait pour libérer cet homme-là. Il n'aurait rien fait, je pense que Dieu n'aurait rien fait si je n'avais pas pris cette initiative-là, si je n'avais pas prié en quelque sorte. C'est pour ça que, par exemple, dans le livre de... comment il s'appelle? Élie? Non. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le bonhomme à qui il arrive que des catastrophes? Job. C'est pour ça qu'en fait, dans le livre de Job, à la toute fin, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais Dieu demande à Job de prier pour ses copains, pour que Dieu leur pardonne.
C'est-à-dire que Dieu leur pardonne pas directement, mais il demande à Job de prier. C'est comme si sans la prière de Job, Dieu ne pouvait rien faire. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Si je n'avais pas pris l'initiative de chasser le démon, chasser l'aigle, pour qu'il lâche le bonhomme, Dieu n'aurait pas béni et protégé le bonhomme par la suite. Ça veut pas dire que c'est dans toutes les situations, mais encore une fois, si vous avez le pouvoir de faire quelque chose, vous devez le faire et ensuite demander l'aide de Dieu. Donc, voilà ce que j'ai compris par rapport à la deuxième leçon dans cette vision, c'est que il ne faut pas s'inquiéter de ce qui pourrait se passer une fois qu'on a chassé le démon, qu'on a chassé l'aigle. C'est Dieu après qui prend la relève. Voilà. Et je suis sûre que en dehors de la vision, si Dieu avait vu un bonhomme comme ça dont le démon a été chassé, bah, il en prend soin et après il le bénit. C'est ce que je veux dire par là. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de vision ou d'autres visions dans le genre ou qui ne ressemblent pas du tout à ça. Mais racontez-moi un peu les visions que vous avez pu avoir, ça m'intéresse vraiment. Comme ça on partagera ça entre croyants. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, souriez, vous êtes bénis. Bye bye!